Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux lithothérapie, je suis également énergéticienne et je propose également des guidances comme vous pouvez le voir sur YouTube et des guidances en privé pour aller de manière plus approfondie dans votre propre histoire, pour vous aider à vous y retrouver à un moment donné de votre vie quand tout vous semble un peu fouillis, quand vous vous sentez peut-être perdu, que vous avez des questions sans réponse. Je peux peut-être vous guider et vous accompagner à travers ce passage. Voilà un petit peu pour les présentations. Donc on est sur une guidance astro, une guidance par signe astrologique. Ça ne parlera pas à tout le monde et ce n'est pas grave. Vous pouvez trouver d'autres guidances qui pourront peut-être vous convenir. Et puis, il faut garder en tête également que pour certaines personnes, l'ascendant va être plus prédominant, plus dominant que le signe astro, surtout à la seconde partie de notre vie. Voilà un petit peu pour les infos. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, le reste vous laissez de côté. Et puis vous pouvez également venir revoir la vidéo en cours de mois pour voir si cela vous parle un petit peu plus à ce moment-là. Eh bien, écoutez, c'est parti, on va aller voir par quel signe nous commençons. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Capricorne, pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Alors, petite précision qui n'a rien à voir avec les cartes, mais avant de commencer, c'est quand même mieux d'en parler. J'ai été opérée il y a vraiment très peu de temps, je suis en convalescence actuellement. Donc si vous avez l'impression que je suis coincée physiquement, que je suis bizarre, que je grimace ou autre, en plus j'ai des yeux très sensibles à la lumière et du coup là il fait super beau heureusement, mais du coup ça me fait un peu plisser des yeux, donc je plisse des yeux parce que j'ai la luminosité et je grimace parce que des fois c'est un peu douloureux ou compliqué de m'installer. Donc il faut juste que les cartes restent sur la table parce que si elles tombent, bah c'est fichu, je ne peux pas me baisser pour les ramasser. Donc, et c'est compliqué, j'ai essayé avec les orteils, c'est très compliqué. Voilà, bon, petite parenthèse à part, mais cette histoire que vous soyez rassurés dans le sens, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, se dire, bah tiens, elle est bizarre, elle se tient bizarrement, ou pour ceux qui me connaissent, se dire, bah qu'est-ce qui lui arrive, on a l'impression qu'elle a un balai dans les fesses ou je ne sais quoi. Voilà, c'est provisoire, ça va aller mieux, ça va déjà mieux parce que normalement je ne suis pas censée m'asseoir. Donc voilà, d'où ma posture un peu compliquée. Allez, on va regarder d'un point de vue général pour vous, ensuite sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, et on ira voir un message de votre âme et de vos guides pour terminer. On a le médical à la coupe. Alors, je vais regarder aussi niveau vidéo parce que je ne suis pas sûre d'avoir assez de place pour votre guidance. J'espère que oui. Et après, je verrai pour transférer les vidéos. Parce que je ne pourrai pas en faire d'autres, je pense. Alors, on voit donc avec l'oracle G. Ensuite, là, on est avec le tarot des druides. Donc, on a la dame. Hop. Bon, c'est toujours bon, ça tourne toujours. On va les recouvrir donc avec cet oracle. On a The Birds à la coupe. On a quand même le serpent qui vient de se retourner, je vous le montre, il a été au-dessus du serpent, donc
Il y a sûrement quelque chose d'important à comprendre. Et on ira recouvrir après pour avoir plus de précision. On va déjà regarder, faire une première lecture. On a donc le 9 de coupe avec le serpent. Et on a the non-binary, donc le non-binaire. On a la tour avec la poignée de main. Bah, de toute façon, j'étais en train de lire. Nous avons les tours et la poignée de main. Ok. Et nous avons le 7 de coupe, la lettre et les outils. Bon, alors, en tout cas, on va aller directement voir le centre de votre tirage. Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui se casse la figure, quelque chose qui s'écroule. Et peut-être besoin d'aide pour se reconstruire ou reconstruire. Peut-être que c'est une relation qui se casse la figure et qui nécessitera une reconstruction après. En tout cas, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui se casse la figure. Et soit c'est sur le plan sentimental, soit vous allez être... ou c'est à cause d'une relation sentimentale ou à cause de quelqu'un, ou vous allez être aidé. Moi, je le vois plus comme il y a quelque chose qui se casse la figure, que vous allez être aidé pour remonter la pente, pour reconstruire les choses, pour vous reconstruire. Il y a comme l'idée d'une main tendue. Mais de toute façon, on ira voir pour recouvrir, voir où ça nous dirige. De ce côté-là, on est vraiment dans l'idée... alors, en temps normal, le 9 de coupe a une signification bien particulière. Avec les cartes qui sont à côté, j'ai plutôt cette impression de l'idée de... On réfléchit à une vengeance. La vengeance est un plat qui se mange froid. On est dans l'idée d'attendre. On patiente. Peut-être que vous avez, vous savez qui vous veut du tort ou qui vous a fait du tort. Et pardon. Et vous êtes peut-être dans cette idée de vous attendez que ce soit mis à jour, que ce soit dévoilé. Vous patientez. En fait, vous êtes, pour moi, vous êtes patient et impatient à la fois. On est dans un tournant sur le plan relationnel également, où en fait, on a envie, j'ai l'impression vraiment, on a envie de regarder en face la personne qui nous fait du tort ou nous veut du mal, et on a envie de pouvoir la regarder droit dans les yeux et de lui dire ce qu'on pense, ou on a envie qu'elle assume et qu'elle nous dise en face à face ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Il y a peut-être cette idée de confrontation, mais je ne suis pas sûre que la personne soit prête à accepter. Mais bon, après c'est autre chose. Donc on verra de toute façon un peu plus loin. Et là, on est vraiment, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose sur... donc là, on nous... Une espèce de travail intérieur, une espèce de travail sur le plan émotionnel. Peut-être d'écrire les choses qui nous tiennent à cœur, de mettre en mots MOTS, ce qui peut nous procurer des mots MAUX. L'idée où en fait on a du mal peut-être à... on essaye d'y voir un peu plus clair, on essaye de comprendre les choses, on essaye de prendre du recul, on essaye de faire preuve de sagesse vis-à-vis peut-être d'une situation, peut-être vis-à-vis d'un courrier qu'on a pu recevoir, d'une lettre qu'on a pu recevoir ou de paroles qu'on a pu recevoir de quelqu'un, et on essaye de travailler là-dessus, de réfléchir là-dessus, peut-être pour avancer, pour évoluer. Mais on va aller voir. Donc déjà, on va aller regarder de ce côté-là. Pour vous, les Capricornes, pour le mois d'octobre 2023. Nous avons le chaudron.
nous avons les poissons. Donc là, pour moi, on transforme, comment dire, on transforme un petit peu tout ça, toute cette situation, toute cette peut-être méchanceté que vous avez pu recevoir de la part de quelqu'un, ces médisances, ces faussetés que vous avez pu avoir, c'est peut-être quelqu'un qui est faux aussi, qui par derrière vous crache dans le dos et puis devant fait tout beau tout rose. J'ai l'impression que c'est vraiment dans l'énergie d'ailleurs du personnage. Je ne sais pas si vous allez voir, si vous allez ressentir la même chose que moi. Moi, je me fie à mes ressentis par rapport à ces cartes-là. On voit quelqu'un qui apprécie l'instant T et savoure. Il a quelque chose un petit peu de... Il y a un mélange entre l'amertume et le plaisir. C'est-à-dire que il y a l'amertume de ce qu'il a pu vivre ou subir ou ce qu'il vit subit actuellement. Mais il y a ce plaisir un petit peu de savoir que il va mettre un petit peu en porte-à-faux l'autre et qui va faire éclater la vérité. Il est un peu... En gros, c'est un peu la satisfaction de... tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé, mais moi je le sais. Et vous êtes assez patient là-dessus. Impatient diète, parce que bon, voilà, mais assez patient, ça fait longtemps que ça dure. Et là, en fait, je dirais le plus calmement possible, vous allez vraiment aborder les choses. Vous allez en fait peut-être même retourner la situation en votre faveur. Et vous allez vraiment en fait de cette situation tirer des leçons, tirer vos avantages. Et pour moi, je pense que vous allez libérer la parole aussi. Ça ne vous appartiendra plus. J'ai envie de dire que ça vous appartient quasiment déjà pas ou plus, mais ça ne vous appartiendra plus. Allez, on va aller voir de ce côté-là. Donc, les Capricornes pour le mois d'octobre 2023. On a l'encre au niveau des tours. Et on a le familier, donc on l'avait vu aussi. Donc là, on est vraiment dans l'idée de, même si tout s'effondre au mois d'octobre, quand je dis tout, même si la tour, on va dire, même si la tour s'effondre, même s'il y a quelque chose qui vous fait tomber de votre tour, quelque chose qui vous fait, vous êtes là, waouh, alors celle-là, je ne l'avais pas vu venir et j'ai l'impression que tout s'écroule ou que cette partie-là de ma vie s'écroule. Vous avez vraiment la chance, je dirais, d'avoir quelqu'un qui va vous aider à remonter en haut de cette tour, à reprendre confiance en vous, à vous reconstruire, qui va vous permettre de ne pas perdre pied. Quelqu'un donc plutôt soit un très très bon ami, soit quelqu'un de votre famille ou quelqu'un que vous considérez comme tel, quelqu'un qui va vous permettre en fait de ne pas de tenir bon malgré tout. C'est-à-dire qu'il va peut-être même vous retenir pendant votre chute. En tout cas, il sera là pour vous aider à vous relever. On a The Wheel. Donc la bobine, le fil en fait. Les Capricornes pour le mois d'octobre 2023. Et The Storm. Elle m'a dit donc c'est un mois qui va vous demander vraiment de... En fait, c'est un mois qui va vous demander d'y croire, de vous accrocher, parce que c'est vraiment pas évident. Attendez, je vais noter quand même après les mots-clés. Alors, hop, je sors ma petite ardoise. Et là, on est vraiment dans... J'ai noté les mots-clés, hein, la tour, la vengeance, etc. pour moi passer à autre chose. Là, comme je vous disais, il y a cette idée d'avoir du mal à y voir clair et d'avoir besoin de faire le point, peut-être de mettre des mots sur ces mots. Vous avez besoin, pour moi, de remonter à la source de votre colère. Donc, il y a vraiment un travail d'introspection.
Je vais noter introspection, remonter vers la source de sa colère. Après, je ferai... Hop! Je ferai ensuite un petit résumé mieux que ça pour le titre de la vidéo, mais au moins, je sais sur quoi je parle. Donc, je disais, en fait, oui, je pense que vous allez vraiment faire un travail d'introspection, remonter à la source de ce qui se passe en vous, de votre colère qui est en vous, de tout ce qui est compliqué, tout ce que vous avez enfoui, parce qu'on a vraiment cette idée de, là, je savoure à l'avance l'idée de me venger, ou de mettre les choses au point, mais en fait, il y a quelque chose au fond de vous qui est fortement, fortement impacté, fortement blessé. Même si vous paraissez tranquille, serein comme ça, il y a vraiment, oui, c'est la tempête en vous, quoi. C'est vraiment la tempête en vous. Et c'est essayer de nettoyer, de débarrasser cette tempête émotionnelle. Parce que là, en plus, vu qu'il y a quelque chose qui s'écroule, qui s'effondre, on a vu tout à l'heure l'idée de la santé, donc que ça n'impacte pas sur votre santé, que ça n'ait pas d'impact sur votre santé. Peut-être que c'est votre morale qui va s'effondrer. C'est possible aussi, et du fait de tout ça, vous allez devoir remonter la pente parce que vous vous serez écroulé sur le plan, enfin mentalement parlant. C'est fort probable. En tout cas, ça va être compliqué parce que vous allez... vous avez une énorme faculté. Sincèrement, bravo à vous parce que c'est pas évident. Mais il est peut-être temps également aussi de libérer ceci, même si on n'est pas obligé de passer par des cris, de la colère, de la violence dans les propos ou dans les gestes. On peut se libérer juste soi pour soi. On n'est pas obligé de dire à l'autre directement ce qui nous énerve ou ce qui nous impacte. On peut juste l'écrire ou le crier en extérieur seul. On peut peut-être, je sais pas, juste l'exprimer à travers son corps, donc par de la danse, par du chant, enfin voilà. Des fois, de chanter quelque chose super fort, mais vraiment avec toute l'émotion, toute l'intensité émotionnelle qu'on a en soi, ça peut permettre de libérer aussi d'une certaine forme. Ça peut être par la peinture, où vous éclatez des pots de peinture, où vous faites de la peinture avec votre corps, enfin, sans forcément avoir besoin d'outils. Vous voyez, il y a plein de manières d'exprimer ce qui se passe en soi, sans forcément être obligé de mettre des mots dessus, mais on peut libérer une émotion de soi à travers plein d'autres moyens, en fait. Enfin, c'est mon point de vue. D'ailleurs, si vous avez besoin de conseils ou peut-être d'éclairage concernant les possibilités, vous pouvez me contacter sur la page Facebook. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous écouter, vous accompagner, vous guider au mieux en fonction de vos questionnements à l'heure actuelle par rapport à ce type de procédé. Allez, on va aller voir sur le plan professionnel. On a la fécondité. Qu'est-ce qui vous attend sur le plan professionnel? Okay. On a la carte de la distance qui est tombée en plein milieu. On a la carte de l'évolution qui vient de tomber. Après, de toute façon, je vais vous les redire, hein, parce que les autres, ça va retourner. Ok. Et on a la carte de l'amitié qui s'est envolée. Et vu qu'il y avait donc celle-ci qui me faisait de l'œil, enfin, voilà, que je voulais sortir, c'était la carte de la maison. Alors, la fécondité, donc c'était votre carte de couple, la distance, la jalousie, l'évolution, l'amitié, l'enfant et l'enfermement. Et on va sortir la maison. Alors, pour les personnes qui sont, je regarde que ça tourne toujours, à la recherche d'un emploi.
Euh, c'est tout à fait possible que vous trouviez un emploi ce mois-ci. Tout à fait possible. Je pense que vous avez réfléchi depuis un certain temps, vous avez fait mûrir votre projet. Si c'est le cas, que vous aviez un projet en vue, que vous aviez quelque chose qui est en train de, de se préparer, entre guillemets, en vous, auquel vous aviez réfléchi depuis un certain temps, euh, il est fort probable que ça aboutisse favorablement. Pardon. On est vraiment dans l'idée de nouveauté. Après, vu qu'on a l'amitié et la maison au cœur de votre tirage et qu'on a la carte de l'enfermement, je dirais que soit c'est un travail qui vous coupera de votre chez vous, de vos liens avec vos amis et autres, ou alors vous allez vous enfermer chez vous et vous serez moins disponible pour vos amis. Mais pour moi, c'est plutôt quelque chose qui va vous isoler sur le plan social parce que c'est vraiment, pour moi, quelque chose dans lequel vous vous donnez à fond, dans lequel vous allez vous donner à fond et qui va peut-être vous couper de ce cercle-là. Et ça risque de créer une certaine forme de jalousie aussi autour de vous. Pour les personnes qui sont déjà en cours d'emploi, on voit que si vous aviez une idée d'évolution, un projet, un objectif, etc. Alors, Capricorne partie 2. Désolée, voilà, je vous l'avais dit, hein, je n'étais pas sûre que ça fonctionne. Donc, le temps de transférer toutes les vidéos sur l'ordi. Et ben on a vite fait de perdre le fil. Donc, je sais que j'avais parlé des personnes à la recherche d'un emploi et que là, on était aux personnes qui sont en situation d'emploi. Donc, je n'aurai peut-être pas les mêmes termes, il y aura peut-être des choses nouvelles ou ce sera à nouveau la même chose. Je sais que j'en étais à peu près par là quand je vous ai fait la lecture. Donc ça va, c'était pas trop loin. Donc, pour les personnes qui sont pas à la recherche, qui sont salariés ou entrepreneurs, je disais oui que si vous aviez un projet, que vous aviez vous aviez une ambition, que vous aviez visé une promotion et autres, que vous visiez un changement de statut, un changement de poste, on le voit là en termes d'énergie, on voit que vous êtes, qu'on arrive à cet aboutissement, c'est-à-dire que vous avez fait les efforts nécessaires, vous avez suivi la formation bref, vous avez fait vos preuves et on voit que ça évolue favorablement pour vous. Ça crée de la jalousie, je pense, au niveau professionnel, parce que vous avez peut-être évolué rapidement, ou peut-être que pour certains, c'est une espèce de favoritisme. C'est fort possible qu'il y ait cette idée-là. Mais ce qui est compliqué, je dirais, c'est peut-être que là, vous ne le ressentirez pas de cette façon-là. Peut-être même que vous n'en aurez pas conscience ou ça ne vous posera aucun souci. Mais j'ai vraiment cette idée que vous allez vous isoler de votre cercle familial, de votre vie familiale. Vous allez prendre de la distance vis-à-vis de tout cet entourage et vous enfermer vraiment peut-être dans votre travail. Vous serez vraiment peut-être tête baissée dans votre travail tout au mois d'octobre. Parce que vous avez vraiment envie d'aller encore plus loin, j'ai l'impression. Peut-être que vous avez justement le fait d'avoir eu des retours ou d'avoir le sentiment que les autres pensent que c'est pas mérité. Vous allez peut-être faire un double d'effort pour prouver que vous méritez ce poste-là, pour prouver que vous êtes légitime à votre place, alors qu'en fait, en soi, vous n'avez rien à prouver à personne. Les autres, ils pensent ce qu'ils veulent. De toute façon, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Si quelqu'un a décidé de vous critiquer, il vous critiquera, peu importe ce que vous faites. Donc, je dirais plutôt, laissez couler, vous prenez pas la tête, vous avez, je pense, vous allez avoir une espèce d'opportunité sur le plan du travail, donc c'est peut-être en ça que ça va créer une jalousie, parce que c'est genre, oui, bah, elle a de la chance parce que tiens, l'autre est partie, du coup il y a le poste à pourvoir, bim, c'est elle quoi. Ouais,
Mais peut-être qu'en fait, c'est justement parce que tant que le poste était pris, forcément, le poste est pris, il n'y a pas de poste à pourvoir. Mais du moment où le poste est libre, si vous vous y accédez, ok. Si l'autre n'y a pas accédé, pourquoi? Est-ce qu'il a fait les efforts nécessaires? Est-ce qu'il avait les capacités, les compétences pour? Peut-être pas. Peut-être que c'était pas un poste pour lui. Ou peut-être que la hiérarchie a estimé que ce n'était pas un poste pour lui. Ou peut-être tout simplement que la personne elle-même n'a pas osé candidater pour ce poste. Donc après, ça lui appartient. Mais en tout cas, pour moi, on est plutôt dans l'idée d'une belle opportunité. Donc, salarié ou non, entrepreneur ou non, on a l'idée d'une belle opportunité sur le plan professionnel, une belle évolution, mais du fait que vous allez vous renfermer vraiment sur votre boulot, du fait qu'il y a peut-être de l'incompréhension autour de vous, ça peut être un petit peu compliqué sur ce plan relationnel. Mais les Capricornes, vous êtes réputés pour être axés vraiment travail et faire passer le reste après. Donc, bon, j'ai envie de dire, c'est votre personnalité aussi dans l'ensemble qui est comme ça. Je fais une généralité, bien sûr, tout le monde n'est pas ainsi, mais le peu de Capricornes que je connais, en tant que femme en tout cas, j'ai pu remarquer que c'est vrai que c'est des personnes alors très famille, hein, je veux dire, quand elles sont mamans, elles sont vraiment, elles font tout pour leurs enfants, mais elles ont une exigence vis-à-vis d'elles-mêmes qu'elles ont vis-à-vis de leurs enfants également, et elles sont vraiment bosseuses. Je parle pour les femmes, les hommes Capricornes, je ne connais pas personnellement, mais pour les femmes, elles ont tendance à être comme ça, de celles que j'ai pu voir. Allez, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui attend les Capricornes pour le mois d'octobre 2023? On a la prudence à la coupe. Et on va aller voir la carte météo. Hop, la carte météo, le bonheur. Donc on avait le feu orange à la prudence. On a la légèreté, la crise et l'intérêt. Alors pour les personnes célibataires, vu qu'on a la carte de la prudence, je dirais plutôt en gros, prenez votre temps. Profitez, savourez. S'il y a quelque chose qui se présente à vous, je dirais tant mieux, vous pouvez saisir l'opportunité. N'hésitez pas à sortir, à faire des rencontres, voilà. Mais on n'est pas sur une idée, pour le moment, on n'est pas sur une idée de couple, au sens vivre ensemble, se projeter, etc. De toute façon, c'est pas en un mois que ça se fait. Mais je veux dire, on n'est quand même pas dans ce type de rencontre pour le moment. Vous pourrez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui ça peut devenir sérieux par la suite, mais pour le moment, on est plus dans l'idée, si vous rencontrez quelqu'un, ce sera plus vivre des moments sympas ensemble, partager des bons petits moments, mais il y a quelque chose qui coince, qui ne nous convient pas. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on est un peu différents, problème de compréhension, de communication. Pour les personnes qui sont en couple, bah, concrètement c'est ça. C'est en fait, il y a l'idée de, on a du mal à communiquer, je pense. On a du mal à se comprendre. On est peut-être à un moment où en fait, vous avez peut-être besoin de légèreté et l'autre vous prend la tête parce que il pense à quelque chose, peut-être vous êtes avec quelqu'un de matérialiste et qui pense à ça et en fait voilà, c'est source de conflit pour vous, ou alors l'autre personne a besoin de plus de légèreté dans le couple. Je pense que c'est plus vous qui avez besoin là de souffler au niveau du couple. Peut-être que vous n'avez pas envie d'être dans ce côté, peut-être pour ça d'ailleurs que vous vous enfermez dans le travail, hein. Peut-être que vous fuyez aussi cette relation de couple, où en ce moment il y a peut-être des conflits par rapport, je sais pas, ça peut être, si vous avez des enfants, bah, par rapport aux enfants, ça peut être par rapport aux études de l'enfant, ça peut être par rapport à la maison, par rapport aux frais, par rapport à l'achat d'une voiture, enfin,
Je pense vraiment que c'est plus en lien avec le matériel, mais c'est pas forcément que du matériel. Ça peut être aussi que l'autre vous fait des reproches parce qu'il aimerait passer plus de temps avec vous, qu'il aimerait plus de choses, etc. Et que vous n'avez pas l'énergie ou l'envie pour, ou vous ne savez pas forcément comment faire. Enfin voilà. Je pense qu'il y a une dissonance entre vous deux. On n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde ce mois-ci. Voilà. Donc, voilà. Puis on a la carte de la communication, donc je pense vraiment que le problème est un manque de communication et qu'il faudrait axer sur la communication pour que ça aille un petit peu mieux. Et y compris pour les personnes célibataires, peut-être apprendre à prendre le temps de discuter, peut-être avant. On termine avec l'oracle de la voix des âmes pour vous, Capricorne. On a la carte de la dualité à la coupe. Les peurs. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur? Peut-être la peur du conflit, vu qu'on avait la dualité. La peur... On parlait aussi, vous savez, justement sur le plan professionnel, la jalousie. Donc, peut-être de se sentir en duel vous fait peur. Et peut-être que vous ne vous sentez pas légitime. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de prouver que vous méritez cette place. Alors, on va voir ce que ton âme a à te dire. Ton âme, une partie de tes énergies est figée par la peur et cela peut perturber notre connexion. La peur n'est pas à fuir. Quand elle est une alerte, elle est positive. Une partie de toi se sent en danger et je t'invite à comprendre pourquoi. Pourquoi as-tu l'impression que si tu me parles, cela te met en danger? Pourquoi as-tu peur d'être en contact avec toi-même? Pourquoi as-tu peur de t'écouter? Tous les conseils et les messages que j'ai pour toi sont positifs. Ils sont là pour que tu puisses avancer d'une façon sereine. Peut-être ne sont-ils pas encore ce dont tu as envie actuellement. Ne cherche pas à fuir cette peur. Écoute son alerte. Cela va te permettre d'ouvrir les yeux sur des choses importantes et cela va te permettre d'avancer d'une nouvelle façon. Et ce que tes guides ont à te dire. Il y a une partie de tes énergies qui s'est comme figée il y a 2 ans. Cela peut être en lien avec un événement, une situation ou une relation. Depuis ce moment-là, une certaine forme de peur s'est installée. Elle est comme devenue ton guide et elle perturbe ton avancée. Aujourd'hui, tu es invité à comprendre le sens des événements passés et à reprendre un nouveau chemin. C'est en étant dans une énergie nouvelle intérieure que tu vas créer un changement extérieur. Tu peux avoir l'impression que le rythme est très lent. C'est à toi de donner le nouveau rythme. Tu es capable de le faire. Tu peux le faire. Tout est à ta portée. Voilà pour vous, chers amis Capricorne. Et vu qu'on a une petite coupure et que j'adore tirer les cartes, et j'aime faire plaisir en plus, et ben je vous propose, comme j'ai proposé aux balances, vu que c'était l'anniversaire des balances, un petit tirage avec l'oracle des heures miroirs. Voilà, je suis une grande fan des heures miroirs, j'en vois très très régulièrement. Donc pour les personnes qui ont l'habitude justement de voir souvent des heures miroirs, les heures miroirs c'est par exemple 15h15, 20h20, ça peut être également 21h12, ça peut être 13h31, enfin 31. Voilà, toutes ces heures-là, en fait, si vous les voyez assez régulièrement, ça peut être intéressant de voir la signification, la symbolique sur Internet. Il y a peut-être un message que vos anges, vos guides essayent de vous transmettre ou que l'univers essaye de vous faire comprendre. Donc, pour des personnes comme moi qui sont très à la recherche des petits clins d'œil de l'univers, c'est top. Donc, voilà. Je vous invite, vous en faites ce que vous en voulez. Si jamais ça ne vous intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo, aller voir votre ascendant, sans aucun souci. D'ailleurs, si vous quittez la vidéo maintenant, je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Et puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, liker, partager, commenter et vous abonner. Merci. Et maintenant, allez. On a l'heure 18-18 à la coupe. Quel est le message pour les Capricornes? Ok. Et bien, vous voyez, en plus, tout à l'heure, j'en parlais, donc 21h12. C'est laquelle que je vous ai dit en premier? Ben, je crois que c'est celle-là en plus. Je crois que c'est celle-là. Bon, bah, comme quoi, il n'y a peut-être pas de hasard. Bon, bref. Nous allons voir ce que l'heure 21h12 nous dit.
L'heure inversée, donc c'est une heure inversée, 21h12, est un message de Ménadel, ange de la douceur et du ressenti. Le messager de la maternité, l'origine de cette source de création. Ce bienfaiteur arrive si vous ressentez l'envie de changement professionnel. Il est là pour vous aider à conserver votre intégrité, votre imagination dans ce domaine, aptitude nécessaire dans le monde des affaires. Attention tout de même à calculer les risques. L'inspiration vient de la terre, c'est un cadeau de mère nature. Tout se met en place pour vous épanouir afin que vous soyez ancré avec vos différents corps. Ménadel donne une grande force d'attraction, la réussite dans tous les domaines. Maintenant, vous voyez clair dans votre évolution terrestre. Il vous faut vibrer avec douceur et harmonie. Cultivez votre amour-propre, l'amour de cette planète avec gratitude. L'ange Ménadel est à vos côtés en cas de violence verbale ou de colère d'un tiers. Il insufflera en vous le besoin de comprendre ces événements plutôt que de les combattre. Votre parcours n'est pas de tout repos. Tout comme notre terre-mère, vous portez le fardeau de nombreuses personnes. Si vous prenez les souffrances et les douleurs pour les transmuter, votre vie sera enfin remplie de belles choses. Vous êtes un véritable aimant à enfant, et cet ange vous invite à vous diriger vers des métiers d'accompagnement où l'enfant occupe une place importante, la relation entre mère et enfant. Et c'est vrai que quand on regarde le tirage du professionnel pour vous, on avait la carte de l'enfant qui était là. On avait la carte de la famille. Donc peut-être, en effet, pour certaines personnes, que des métiers en lien avec l'enfance, avec la famille, sont peut-être là pour vous. Et peut-être que vous le sentez au fond de vous, mais que vous n'avez peut-être jamais osé. Et là, voilà, vous avez peut-être besoin de l'entendre. Il déclenche en vous une hyperactivité soudaine. Il vous aide dans vos besoins de changement physique. Vous allez vous sentir bien dans votre corps, être aimé et être choyé. Néanmoins, il saura vous faire barrière contre la submersion des mots et des mots. Vos ressentis du monde de l'invisible vont augmenter en puissance. Vous serez instantanément guidé. Voilà pour vous, chers Capricorne. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ce petit bonus vous permettra d'oublier cette petite coupure. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt pour la future guidance. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si cela n'est déjà fait. Vous pouvez également aller sur la page Facebook Trésor d'âme, où je me ferai un plaisir de discuter avec vous, d'échanger avec vous. Je propose plein d'autres choses. En ce moment, c'est plutôt en gestation parce que voilà, niveau santé, c'était la priorité. C'est le temps de reconstruction. Là, je suis en train de déconstruire plein de choses sur plein de plans de ma vie. Et c'est le temps de reconstruire tout ça pour revenir dans une nouvelle énergie. C'est une véritable renaissance que j'ai vécue ces derniers temps et que je suis en train de vivre actuellement. Voilà pour vous, pour toutes les informations. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les Capricornes.